Bonsoir et bienvenue à notre formation de ce soir. Assister les principaux organes du corps humain. Le but de cette formation, c'est de nous faire voir l'ampleur de l'enjeu lorsqu'on veut s'occuper du corps humain et ainsi faire remarquer aux personnes qui ne sont pas encore conscientes de ça, aux non-initiés, je veux dire, leur faire remarquer que attendre tranquillement que quelqu'un, fût-il le plus grand des spécialistes, découvre ce qui ne va pas dans une partie de notre corps et nous aide à nous relever, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre, un risque que personne ne peut vous encourager à courir. Dans toutes les maladies dites de civilisation, les maladies dites non transmissibles, lorsque vous fouillez la documentation médicale, dans la prise en charge, avant, pendant et après, on recommande les mesures hygiéno-diététiques. Mais ces mesures font l'objet de plusieurs développements. Et quand vous allez sur YouTube, ce n'est pas les vidéos qui ont le plus de vues qui vous sont vraiment utiles. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, n'importe qui, je dis bien, n'importe qui peut produire des sujets sur l'anatomie, des sujets sur des sujets de santé. C'est vrai que l'intelligence artificielle ne, ne va pas, n'autorise pas à aller dans ce domaine, mais on peut quand même aller fouiller sur les blogs et autres et faire des enregistrements. Nous le faisons aussi en partie. C'est ce que nous allons faire dans la première partie de notre développement. Mais rassurez-vous, les informations que je vous livre ont été recoupées par plusieurs années de lecture, plusieurs années de recherche, mais aussi, ne, même si ce que je dis n'est pas cohérent, les protocoles que je vous propose ont fait de résultats. Il se peut que nous, n'étant pas médecins, n'étant pas du corps médical, on explique mal les choses, mais ces protocoles impactent la vie des gens. La mise en œuvre des mesures génodiététiques, nous savons le faire. Et je voudrais humblement vous demander de nous faire confiance. Merci donc de faire avec nous le tour de nos organes pour découvrir l'anatomie humaine. L'anatomie, donc, est un sujet vaste et très complexe. Peu de gens connaissent les principaux éléments du corps humain et pour cause, il en existe plusieurs. D'ailleurs, chacun des systèmes et des organes humains représente à eux seuls des sujets d'études précis et des spécialités médicales tellement ils sont complexes. Vous aimeriez en apprendre davantage sur le corps humain? Voici la présentation des principaux organes de cet édifice que Dieu a conçu. Commençons par le cerveau. Le cerveau humain, protégé par la boîte crânienne, est proportionnellement le cerveau le plus grand de tous les mammifères, en fonction de la grandeur du reste du corps. C'est pourquoi on a dit proportionnellement. La fonction principale est d'assurer la régulation, sa fonction principale est d'assurer la régulation de toutes les fonctions vitales. Pour faire cela, le cerveau reçoit des informations de l'ensemble du corps humain par les nerfs et les nerfs afférents pour ensuite les analyser. Il renvoie ensuite de nouvelles informations vers les différentes parties du corps par les nerfs efférents
Le cerveau possède donc de grandes responsabilités. Il est responsable du rythme cardiaque, de la respiration, de la motricité du corps, de la mémoire, de la digestion et de tout le reste. Même si on dit que notre tube digestif, nos intestins constituent le cerveau primitif ou le deuxième cerveau selon d'autres personnes. 4 faits étonnants sur le cerveau que je vais vous dévoiler. Comme le cerveau est un organe très complexe, voici quelques faits intéressants à découvrir sur cette partie du corps qui ne cesse d'étonner et de susciter l'intérêt des chercheurs et des scientifiques partout dans le monde. 1. L'humain utilise la grande majorité de son cerveau. Les films aiment souvent exploiter le scénario de l'humain qui n'utilise qu'une petite partie de son cerveau. En fait, toutes les parties du cerveau sont activement sollicitées à tous les moments de la journée. Il est vrai cependant que le niveau d'activité cérébrale varie selon le moment de la journée, le contexte et la personne. 2. Le cerveau est dépourvu de récepteurs qui causent la douleur. Le cerveau ne peut ressentir la douleur car il ne possède pas de nocicepteurs, soit les récepteurs responsables de la transmission de la sensation de douleur. Cette particularité permet d'opérer le cerveau de patients conscients. Ces derniers se font même parfois demander d'effectuer une tâche lors de l'opération afin d'assurer le bon déroulement de la chirurgie. 3. L'être humain peut fonctionner avec seulement la moitié de son cerveau. Afin de fonctionner normalement, l'humain n'a besoin que d'une seule moitié de son cerveau. En effet, les deux hémisphères du cerveau, bien qu'ils travaillent normalement ensemble, peuvent aussi agir complètement indépendamment l'un de l'autre. L'ablation de la moitié du cerveau se fait très rarement et la plupart de ces chirurgies se font dans le but de traiter une épilepsie sévère. Lorsque la chirurgie se fait tôt, soit dans l'enfance, le cerveau peut développer des fonctions cognitives qui sont semblables à celles d'un cerveau intact. Enfin, 4, ce n'est pas limité, mais on a voulu juste partager ces 4 faits-là. Le cerveau adore le sucre. Le cerveau se nourrit principalement de glucose et un manque de sucre dans le corps peut engendrer une perte de conscience. Bien que le poids du cerveau ne représente que 2% de la masse corporelle d'un humain moyen, il consomme 20% du glucose disponible dans le corps. Les cellules du cerveau ne sont pas capables d'emmagasiner des réserves de sucre et doivent donc être constamment approvisionnées par le sang. Vous comprenez donc pourquoi une personne diabétique ne pouvant pas consommer beaucoup de sucre devrait et a souvent un cerveau affecté. Là, vous avez l'infographie du cerveau où on a partagé les parties du cerveau humain et leurs fonctions. Vous ferez peut-être la capture ou je partagerai cette infographie plus tard dans le groupe. On en vient maintenant au cœur. Grâce à des contractions régulières, le cœur a pour principale fonction de distribuer le sang dans tout l'organisme afin de l'alimenter en oxygène. D'une dimension d'environ 15 fois la taille du poing de la personne, cet organe musculaire pompe quotidiennement environ 8000 litres de sang. Le cœur est situé dans la cage thoracique derrière le sternum, un os plat qui fait partie du squelette du thorax. Il est légèrement décalé vers la gauche chez la plupart des personnes. L'infographie du cœur, on ne va pas s'y attarder, juste pendant que vous suivrez plus tard la vidéo, vous pouvez marquer une pause et faire une capture d'écran bien et lire. Moi, j'aime bien faire cela
tout de suite, quand j'ai fini la communication, je partagerai la vidéo sur YouTube parce que devant moi, j'ai ma chaîne, mon poste téléviseur et quand je me connecte, c'est pour réécouter la formation et ancrer les connaissances que je partage avec vous. On en vient maintenant à la peau. Saviez-vous que la peau est considérée comme un organe? Non seulement la peau est le plus grand organe du corps humain, mais il assure aussi plusieurs fonctions essentielles. La peau est composée de trois couches, soit l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Il est important de bien prendre soin de sa peau car elle représente la première barrière de défense contre l'environnement et les microbes. Avis donc à ceux qui font la dépigmentation, avis à ceux qui maltraitent, qui traumatisent leur peau par des soins esthétiques qui ne sont pas toujours avisés. Il vaut mieux être vilain et en bonne santé que d'avoir une peau parfaite et être malade. Voilà les différentes parties, l'infographie donc de la peau. Ça vous donne une idée de tout ce qui peut se passer et vous comprendrez pourquoi l'aloès est le meilleur ami de la peau. Les personnes qui ne connaissent pas l'aloès ou des personnes qui sont prisonnières de leur esthéticienne, elles perdent quelque chose. Quand je dis prisonnières de leur esthéticienne, je, je ne dis pas une bêtise en vous disant que la plupart des esthéticiennes ou des salons d'esthétique finissent par représenter une marque de produit, font la promotion de marques de produits. Déjà, même dès l'école de formation, chacun d'eux rêve de créer sa propre marque. Et là, ce n'est pas de créer la marque qui est le problème, c'est la maîtrise. Est-ce que la personne qui a sa marque maîtrise la composition, les composantes utilisées pour élaborer le produit? C'est là tout le problème. Et ne soyez pas surpris quand je vois euh, les résultats, comment finissent certaines personnes qui ont passé tout leur temps dans ces salons-là. La jeunesse, ça ne dure que quelques années, hein. Ça ne dure que quelques années. Entre 20 ans et 45 ans, ta jeunesse est peut-être partie. Tu as mis 25 ans à faire le matu vu, mais après, c'est un calvaire très long parce que tu vas vivre jusqu'au-delà de 100 ans. Il vaut mieux, pendant que tu es en train de courir actuellement à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, prendre conscience de certains gestes responsables qu'il faut poser parce que tu comprends l'impact futur de ces gestes-là sur ton hygiène, ta qualité de vie. La rate. La rate, je vous informe que ça fera l'objet de ma formation sur la plateforme des bâtisseurs le mercredi prochain. C'est un organe qui m'a plu d'explorer, mais je vous en parle brièvement déjà ce soir. La rate a comme rôle principal de protéger l'organisme contre certains types de bactéries. Elle joue également un rôle dans le renouvellement des cellules sanguines. Il s'agit d'un organe spongieux et mou d'une dimension équivalente à celle du poing de la personne. La rate se situe en dessous de la cage thoracique, du côté gauche de l'abdomen. On le verra dans l'infographie. Il est possible de vivre sans rate, ce qui peut être causé par une absence de la rate à la naissance, une maladie qui affecte la fonction de la rate ou l'ablation chirurgicale de la rate. Bien qu'il soit possible de vivre sans rate, cette situation a des conséquences importantes sur la santé d'une personne en l'exposant davantage au risque d'infection. On verra dans la formation pourquoi on peut être obligé de vous enlever la rate, probablement parce qu'on a jugé que
vous prenez plus de risques. C'est vrai que la rate, il y a plusieurs vaisseaux sanguins qui tournent par là. Et donc, il y a le système lymphatique qui aboutit également au niveau de la rate. En tout cas, on y reviendra, comme je vous l'ai dit. C'est juste un avant-goût. Et vous verrez, si vous avez de rate à la naissance, vous verrez l'utilité de ne pas s'empresser de l'enlever s'il y a des alternatives comme celles que nous pouvons vous proposer. L'estomac. L'estomac, c'est mon ami, comme vous le savez. J'adore cette poche-là. Je l'ai étudiée et je continue de l'étudier chaque jour avec Docteur Astuce et les autres qui font l'histologie de cet organe-là. L'estomac est un organe musculaire faisant partie du système digestif. Il est relié à l'œsophage et à l'intestin grêle. Ses principales fonctions sont d'entreposer, de désintégrer, puis de digérer la nourriture provenant de l'œsophage. L'estomac est composé d'une muqueuse qu'on appelle la muqueuse, c'est le revêtement interne, d'une sous-muqueuse, de la musculeuse, la musculeuse qui couvre la sous-muqueuse et de la séreuse, membrane fibreuse qui recouvre l'extérieur de l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y a des cryptes et de ces cryptes sortent donc les sécrétions de diverses cellules, dont les fameuses cellules pariétales dont je vous parlais, qui sécrètent le facteur intrinsèque et l'acide chlorhydrique. L'œsophage, là, voilà, donc l'estomac et ses différentes parties, c'est donc là l'infographie de l'estomac. L'intestin. L'intestin fait partie du tube digestif et contribue à la digestion des aliments. Il s'étend de l'estomac jusqu'à l'anus. Il est divisé en deux parties, soit l'intestin grêle et le gros intestin. L'intestin grêle, qui mesure environ 3 à 6 mètres, a comme principale fonction de poursuivre la digestion des aliments en assimilant la plupart des protéines, les glucides et les lipides. Quant au gros intestin, il mesure environ 1 à 1,5 mètres et se compose du cœcum, du côlon et du rectum. Je rappelle que dans l'intestin, il y a l'intestin grêle, il y a les fameuses villosités intestinales qui, par leur repli et micro-repli, permettent d'offrir une grande surface d'échange d'environ la dimension d'un terrain de tennis et une riche vascularisation qui permet de faciliter les absorptions, les échanges. Mais dans le gros intestin, il n'y a pas de villosité et c'est là où vous devez trouver les bonnes bactéries qui vont remplacer les villosités pour l'absorption. Les bonnes bactéries vont permettre, en utilisant les fibres, d'assurer le mouvement, la vie dans le gros intestin, l'équilibre hydrique, la fabrication des vitamines, dont la vitamine B12 et la vitamine K. Mais au-delà, le microbiote intestinal qui commence déjà depuis l'iléon. L'iléon, c'est la dernière partie de l'intestin grêle. Eh bien, depuis l'iléon jusqu'au gros intestin, dans tout le gros intestin, il faut que ces bonnes bactéries-là soient installées. C'est pour cela que tout à l'heure, notre protocole confort digestif, vous allez vous rendre compte que c'est un protocole tout terrain. L'histologie du système et l'infographie du système digestif. Voilà. On va donc évoluer avec la vessie, qui est un organe faisant partie du système urinaire. Elle est située dans le bas-ventre et possède une forme triangulaire. Sa principale fonction est de recevoir l'urine produite par les reins, puis l'entreposer avant de l'éliminer par la miction. Chez l'adulte, la vessie peut contenir normalement 3 à 600 ml, mais chez le même adulte, surtout chez les hommes, lorsque l'âge avance,
qu'est-ce qui va se passer? La prostate prendra de volume et va empêcher la vessie de conserver son volume d'urine. Chez la femme, quand elle est enceinte, la grossesse peut peser sur, sur les reins et causer le même dégât. D'ailleurs, on m'a contacté aujourd'hui pour le cas d'une femme, c'est en Côte d'Ivoire, le cas d'une femme qui, après l'accouchement, a des douleurs, a des problèmes au niveau des reins. L'échographie a révélé que le bébé avait, avait, avait reposé, comprimé, voilà, comprimé les reins, traumatisé donc les reins. Et la FBO qui m'a consulté voulait que je lui donne un protocole. Moi, j'ai juste vérifié s'il n'y a pas eu d'infection, parce que quand on vous dit problème rénal, pensez d'abord à l'infection. Une infection peut conduire à ça. Comme on m'a assuré qu'il n'y a pas d'infection, je n'ai pas cru devoir mettre du bipropolis. J'ai donc mis de l'Atixi, de l'Agi+, et du Bérinectar. De quoi euh, renforcer les structures. S'il y avait de l'Atixi, utiliser à dose élevée, ça va contenir les inflammations et donc contrôler un peu la douleur. Sinon, c'est avec leur produit là-bas qui vont faire le reste. L'Agi+, le Forever Agi+, par l'arginine que cela va apporter. Je vous ai expliqué la fonction de l'arginine qui est autre que de dilater les vaisseaux. L'arginine permet de garder souple les vaisseaux sanguins. Et l'arginine joue encore beaucoup d'autres rôles dans la division cellulaire, dans la réparation des tissus lésés et beaucoup d'autres. D'ailleurs, vous avez notre formation sur le Forever AG+, et on va y revenir un vendredi. Le pancréas, ça, cette glande-là, c'est mon ami. C'est mon ami et j'y veille parce que quand il y a un cancer au niveau du pancréas, c'est très douloureux et ça ne pardonne pas. Le pancréas est à la fois un organe et une glande alliant comme principale fonction de produire le sucre pancréatique, un mélange d'enzymes qui aide à neutraliser le chyme à l'entrée de l'intestin grêle. Parlant d'enzymes, vous avez la somatostatine qui permet de contrôler les spasmes des là et qui va encore activer les sucres pancréatiques. Vous avez le bicarbonate, le bicarbonate qui va neutraliser donc le chyme qui sort à peine de l'estomac par le sphincter pylorique pour descendre dans le duodénum. Le duodénum n'étant pas protégé comme l'estomac par les cellules muqueuses qui empêchent que l'acide ne brûle ces muqueuses, eh bien, c'est en activant et en envoyant donc le bicarbonate que le, le pancréas permet de neutraliser le chyme. Bien sûr, au niveau du duodénum, par le canal cholédoque, la bile va venir et les sels biliaires également pour empêcher les triglycérides de coalescer. En tout cas, on reviendra régulièrement sur le processus de la digestion et peut-être beaucoup comprendront pourquoi j'insiste et je ne parle que du confort digestif comme base. Si vous êtes médecin et que vous avez pitié des gens, je vous demanderai de vous pencher un instant sur ce protocole et peut-être que vous allez éviter plusieurs opérations à des gens. Parce que, au fait, un problème de santé qui survient lorsque vous constatez, vous, médecins, lorsque ce n'est pas évolué, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez des conseils aux gens et vous espérez que le mal va évoluer très lentement. Mais quand, à un rendez-vous, le mal a beaucoup évolué, vous passez à la vitesse supérieure. En assurant un confort digestif, on règle beaucoup de problèmes. Surtout qu'aujourd'hui, la science révèle que le microbiote intestinal contrôle beaucoup de maladies. Et on a parlé avec vous le mercredi passé seulement le rôle des fascias également dans
la survenue de certains problèmes de santé et de leur résorption. Parlons des reins. Les reins sont deux petits organes situés de chaque côté de la colonne vertébrale sous la cage thoracique qui filtrent environ 120 litres de sang par jour. Les reins produisent aussi 1 à 2 litres d'urine quotidiennement contenant des déchets et des surplus de liquide. Ils exercent 3 fonctions vitales pour l'organisme. Ils régulent la quantité d'eau dans le système organique. Ils éliminent les déchets et les toxines, puis ils produisent des hormones nécessaires à la régulation de la tension artérielle, à la production des globules rouges et à la maîtrise du taux de calcium dans l'organisme. Voilà l'infographie du rein et de ces microtubules, ces alvéoles, et des milliers, non? Oui, des milliers. Ça vous laisse le temps, ça vous laisse le temps de réparer, de changer d'habitude pour que s'il y a un début de destruction, ça ne continue pas. Le foie, mon ami le foie. Le foie, c'est ce généreux ami qui n'est pas énervé, qui ne ressent pas la douleur comme le cerveau, mais qui joue des rôles hyper importants. Jusqu'à la veille de sa mort, il continue à nous servir. Et on va donc aussi révéler tout à l'heure 4 faits intéressants sur le foie. Mais avant, le foie est l'organe le plus volumineux du corps. Il peut peser jusqu'à un peu plus de 3 livres. Il se situe sous la cage thoracique et fait partie du système digestif. Le foie est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme et possède plusieurs fonctions: filtration et épuration du sang, transformation et entreposage de substances absorbées par le tube digestif et fabrication de la bile qui aide l'intestin grêle à digérer et à absorber les graisses, le cholestérol et les vitamines des aliments. Donc, comme on le disait, en parlant du pancréas, il y a bien sûr la lipase pancréatique qui est la seule capable de décomposer entièrement les triglycérides en acide gras libre. La lipase gastrique n'est capable d'enlever qu'un seul acide gras des triglycérides. Et on a besoin de libérer totalement les acides gras pour leur permettre de traverser les parois cellulaires afin d'être reconstitués de l'autre côté. En tout cas, c'est quelque chose de très passionnant. Et si vous comprenez l'utilité de cela, vous n'allez jamais eh, attendre que votre pancréas soit enlevé ou que votre pancréas fonctionne mal. Donc, le foie, on en vient. 4 faits intéressants sur le foie. En plus d'être un organe volumineux et de posséder plusieurs fonctions, le foie étonne par plusieurs de ses caractéristiques et certains comportements. Voici 4 faits intéressants et surprenants concernant notre foie. Fait numéro 1. Le foie peut se régénérer. Alors, le professeur Henri Joyeux a l'habitude de dire que nous avons reçu un foie qui peut vivre plus de 300 ans. Je ne me rappelle pas exactement le nombre d'années qu'il disait, mais c'était un nombre d'années important. Ça fait 3 fois, au fait, la durée de vie que les hommes peuvent espérer. Donc, si notre foie ne survit pas à nous, c'est que nous avons fait preuve d'une grande indiscipline ou alors nos parents nous ont, nous ont légué les conséquences de mauvais choix qu'ils ont eu à opérer.
Saviez-vous donc que le foie a la capacité de se régénérer, de régénérer un segment manquant afin de continuer à bien fonctionner? Lorsque nécessaire, il est donc possible d'enlever une partie du foie et après quelques mois, celle-ci sera reconstituée. Cependant, s'il reste moins de 25% du foie en santé, ce dernier ne sera pas en mesure de se régénérer. Le foie active certains médicaments. Oui, je viens de le découvrir aussi. Sans le foie, certains médicaments seraient complètement inutiles. En effet, plusieurs médicaments sont donnés sous leur forme inactive. Ils doivent d'abord passer par le foie qui les transforme en leur forme active afin de pouvoir faire effet dans le corps. Le foie est aussi responsable d'éliminer les médicaments du corps. Les gens qui souffrent de maladies du foie doivent donc recevoir des doses différentes de médicaments. En effet, selon leurs conditions et le médicament qu'ils doivent prendre, le foie pourrait éliminer la dose normale trop rapidement ou trop lentement. Ceci pourrait entraîner des problèmes d'intoxication ou rendre le médicament inefficace s'il est éliminé avant de pouvoir agir. Vous convenez donc avec moi que c'est un souci que la plupart des gens qui prennent conscience de cela très tôt n'ont pas. La maladie du foie peut causer la démence. Oui, on pense toujours que c'est au niveau du cerveau, mais le foie peut être à l'origine de cela. Comme le foie est responsable d'éliminer les substances toxiques du sang lorsqu'il est malade, il devient moins efficace dans son travail de détoxification et les déchets néfastes s'accumulent dans le sang. Lorsque les toxines commencent à s'accumuler dans le cerveau, une condition appelée l'encéphalopathie hépatique se développe. Celle-ci cause plusieurs symptômes, dont des problèmes de sommeil, de l'anxiété et de la difficulté à réfléchir clairement. Donc, si vous avez la NASH, la maladie de foie gras, si vous avez votre foie qui est malade, pensez rapidement à faire notre protocole P34 tout en suivant, si vous voulez, les recommandations que votre médecin traitant peut vous faire. Mais croyez-moi, le médecin traitant vous dira que les mesures hygiéno-diététiques que nous vous recommandons sont les meilleures. Il ne le dira pas parce qu'il n'a pas pris le temps de nous écouter, de nous étudier, de nous observer. Il vous dira simplement, ne faites pas confiance à ces vendeurs d'illusions parce qu'effectivement, il y a de nombreux vendeurs d'illusions. Et même dans la sphère forever. Quand je lis ce que les gens écrivent dans certains groupes WhatsApp, je tombe des nues. Et je me demande quand est-ce que les gens vont prendre conscience que notre business est très organisé et il faut être professionnel. Il n'y a pas de business au monde où vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans être professionnel. Un tout petit peu. Soyez dans les formations. Ne vous entêtez pas à répéter ce que vous avez entendu ou ce que vous avez imaginé, compris pour la première fois. On agit sur les corps des hommes. On a donc besoin de s'informer au fil des jours. 4. Seule une portion du foie est nécessaire lors d'une transplantation. Contrairement à celle de plusieurs autres organes, la transplantation du foie se fait seulement avec une petite portion de l'organe. La totalité du foie sera retirée chez le receveur pour transplanter seulement une portion du foie du donneur. Comme le foie peut se régénérer, les foies du donneur et du receveur finissent par redevenir des organes entiers avec le temps. Et on a rappelé plus haut que si 25% du foie demeure, alors la régénérescence ne sera plus possible. Mais faites confiance aux spécialistes. On va s'attaquer aux poumons. Faisant partie du système respiratoire, les poumons ont comme principale fonction d'alimenter le corps en oxygène et d'éliminer le dioxyde de carbone et les autres gaz résiduels dans le corps dont le corps n'a pas besoin. D'accord? Ils mesurent environ 26 cm de hauteur et ont un diamètre d'environ 15 cm.
Les poumons sont divisés en lobes par des sillons et, fait intéressant, le poumon gauche est divisé par un seul sillon, tandis que le poumon droit est divisé par deux sillons profonds. La thyroïde, pour finir, la thyroïde se situe au niveau du cou et pèse normalement entre 15 et 20 grammes. Elle est la plus grande glande endocrine du corps et se caractérise par sa forme rappelant celle d'un papillon. Sa principale fonction est de fabriquer des hormones qui permettent au corps de fonctionner normalement. En libérant des hormones, la thyroïde contrôle le métabolisme du corps et le fonctionnement de plusieurs organes, en plus d'influencer entre autres le rythme cardiaque, les muscles, le poids et le niveau d'énergie. Voilà l'infographie de la glande thyroïde. Vous voyez le cartilage thyroïde là. On en vient maintenant à Forever et ses mesures hygiéno-diététiques. Toutes ces informations qu'on vous a données ne serviraient à rien si on n'avait pas des solutions pour vous. Beaucoup vont dire, quand moi j'ai créé les groupes WhatsApp Parlons Santé et Vitalité au début, je communiquais sur les problèmes de santé et je ne parlais pas des produits, des solutions. Quand j'ai commencé à parler des solutions, des gens ont commencé par se retirer. Je me suis dit, mais vous n'avez pas conscience de ce que vous faites. Au fait, vous voulez l'information pour faire quoi? Quand vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit avant que le médecin ne vous soigne. Ou bien, l'information qu'on vous donne, c'est parce qu'il y a des solutions, c'est pour vous permettre de comprendre pourquoi ces solutions sont pertinentes qu'on vous donne ces informations. Et des gens, surtout certains qui disent, nous sommes des médecins, en tout cas les médecins n'ont pas quitté le groupe, c'est plutôt ceux qui disent, nous avons nos médecins, c'est eux qui quittent, croyant que le médecin peut quelque chose pour eux. Non, le médecin ne peut rien pour vous s'il n'a pas pris du temps pour manipuler les produits Forever comme nous les manipulons. Le médecin ne pourra rien pour vous s'il n'a pas pris le temps de manipuler les tisanes et autres préparations des homéopathes ou toute autre préparation de quelque médecine que ce soit si la personne n'a pas pris le temps d'étudier cela. Si quelqu'un prend au sérieux ce que nous faisons, il va en tirer des bénéfices. Et ce qu'il faut déjà se dire, c'est que aucune entreprise au monde, aucun business au monde n'a été lancé sur la base du mensonge. Il y a toujours un peu de crédible dedans. Et des entreprises comme Forever viennent de boucler 46 ans. Et je ne crois pas que c'est parce qu'une personne ne pourra pas consommer les produits que ça va changer. Moi, j'ai vu même des distributeurs quitter mon équipe. Tout un groupe de distributeurs a quitté mon équipe de travail l'année passée. Et c'est l'année passée que nous avons eu les plus gros revenus jamais obtenus depuis qu'on est à Forever. Ça vous dit, nous, notre devoir, c'est de donner sans regarder derrière, sans regarder qui va nous rendre. Parce que les gens qui vont nous rendre existent et apparaîtront toujours. Et derrière, dans un lycée, on a mis sur le portail à la sortie ce que l'on a longtemps cherché sans avoir trouvé, c'est cela qu'on trouve sans avoir cherché. Eh bien, chers ESR et chers bâtisseurs connectés, contentez-vous de parler aux gens avec respect, avec considération. Contentez-vous d'être généreux à l'endroit des gens. Ne regardez pas leur réaction. Contentez-vous de semer sans regarder derrière. Vous allez récolter. Et vous récoltez déjà. Les principes de nos mesures. La nature est à l'œuvre et n'attend pas les confirmations de la science
avant de produire ces résultats. Il y aura encore de nouvelles découvertes que l'homme fera sur le corps humain. En entendant, les produits Forever, les compléments alimentaires et autres aliments, produits naturels que Dieu a rendus disponibles vont continuer à impacter la vie de l'homme. Des mouvements inconscients vont continuer à maintenir les gens en vie et à accorder du crédit à l'action du médecin ou du Forever Business Owner. Parfois, on expliquera maladroitement, de façon incohérente, un résultat et ce n'est pas pour autant que le résultat n'est pas là. C'est pas parce qu'on explique mal que cela n'existe pas. Parfois, on vient finalement découvrir la réelle explication sans changer le remède. Les remèdes naturels fonctionnent comme ça. Autre point, la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques, c'est le fondement de l'activité de Forever Business Owner. Vous êtes médecin, vous avez votre cabinet, il vous faut recruter un gardien, il vous faut recruter des agents d'entretien, il vous faut recruter des infirmiers pour vous aider, des administratifs, des gestionnaires comptables, des juristes. Les Forever Business Owners sont là avec leurs produits pour aider les patients, vos patients, à vous étouffer, à éviter de vous étouffer, plutôt, pour les aider à éviter de vous étouffer. Parce que vous imaginez, si on ne retarde pas la progression des maladies du cœur, les cardiologues ne pourront pas faire plus de 15 minutes d'entretien avec les patients qui le reçoivent. Parce qu'ils en auront tellement qu'ils seront obligés d'en renvoyer chez eux. D'où l'importance de se donner la main. Au départ, l'homme n'était pas malade. L'homme vivait bien. Et notre rôle, c'est de conserver aux gens cette éducation-là. Le médecin ne va pas quitter ses laboratoires, son cabinet pour descendre tout le temps sur le terrain, donner de l'éducation. Vous imaginez si le président de la République ou le ministre de l'Éducation doit descendre dans chaque établissement pour venir donner des cours, même le directeur du collège n'est même pas déjà capable de le faire. Les compléments alimentaires Forever ne peuvent pas être traités comme des médicaments. Le corps médical n'a pas le droit de les dénigrer. Le médecin qui veut les recommander a besoin de se faire encadrer par les Forever Business Owners, par les éducateurs en santé et réussite, par les gens qui sont dans les formations, les gens qui font de la recherche. Je me rappelle, après avoir lu et exploité longtemps le livre « Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pour vous être fatale », le médecin Dr Amen qui nous aidait, je lui ai présenté l'autre livre quand je l'ai découvert, Toute la vie en bonne santé. Quand Dr Amen a parcouru le livre, il a dit non, je n'ai pas aimé ce livre comme l'autre. Parce que l'autre là, chaque chose qui est avancée est soutenue par des références d'études scientifiques auxquelles je peux accéder et que je peux lire par moi-même. Ça vous dit qu'on n'est pas, on n'est pas venu là, sorti du néant. Je comprends, comme je le dis, je comprends que même moi-même, je ne vous recommanderai pas d'aller vers des Forever Business Owners. Parce que s'il y a des gens qui refusent d'écouter les gens, pourquoi voulez-vous qu'on envoie des gens vers eux se faire éduquer? Vous refusez l'éducation et vous voulez éduquer les gens? Non, ce n'est pas possible. Priez et vous trouverez la voie. Les protocoles que nous partageons ici ont donné des retours positifs pour plusieurs conditions de santé. Tous commencent par le confort digestif amélioré. Dans le confort digestif amélioré, on a juste ajouté le Forever Active 6 Super Oméga 3. C'est déjà la première version améliorée. Et on va y mettre le Forever Move pour celui qui a des problèmes d'arthrose, des problèmes de fascia. On va y mettre de Bipropolis et de Limiblend
pour les gens qui sont diabétiques, qui ont des problèmes de circulation, qui courent des risques d'infection non manifestés, non exprimés. C'est simplement cela. On a ajouté le Active Super Oméga 3 quand on s'est rendu compte que les bonnes batteries raffolent des gras oméga 3. Ajoutez cela à ce que vous saviez sur les gras oméga 3 et sur les bonnes batteries. Vous savez que les bonnes batteries adoraient les fibres. Maintenant, vous savez qu'elles adorent également les gras oméga 3 et que les gras oméga 3 offrent à ces bonnes batteries l'environnement idéal, l'environnement où il n'y a pas d'inflammation pour les embêter. La composition de votre kit, de votre protocole, dépend des spécificités de votre condition. Nous avons conçu une fiche pour mieux vous connaître. Et c'est cette fiche-là, cette fiche a été conçue sous l'encadrement de médecins qualifiés, des gens qui sont dans le domaine médical. Et cette fiche a voyagé également, a fait le tour du monde. À chaque fois, on nous demande de compléter. Jamais quelqu'un ne nous a encore demandé de retirer quelque chose. Nous-mêmes, nous voulions résumer, mais on a peur d'oublier des choses et de vous perdre du temps plusieurs fois parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps. Donc, les 10 minutes qu'on prendra au téléphone, par appel WhatsApp ou bien par un échange Telegram pour vous aider à nous fournir les informations pour remplir la fiche, eh bien, ce temps, on sait qu'il est précieux et plaise à Dieu et Dieu nous a toujours assisté. Quand on a fini cet exercice et qu'on a proposé aux gens le protocole le plus urgent, souvent, les gens, c'est eux-mêmes qui nous reviennent pour nous demander la suite. Nous assurons une nutrition cellulaire optimale, puis nous laissons le corps faire le reste. Je vais dire, nous laissons le corps et le corps médical faire le reste. Voilà en quoi consiste le confort digestif amélioré. La version la plus chère, ça doit être dans les 78 500. Et c'est ça que vous avez là. Et si vous n'avez pas un problème articulaire, si vous avez un problème articulaire comme celui qui est là, vous devez aller dans les 130 000 francs pour les 11 premiers jours. Et dans les 11 premiers jours, on a déjà réussi à obtenir des résultats extraordinaires avec des gens que vous rencontrez tous les jours. Je ne sais de parler de cette dame qui est venue me voir avec 2 béquilles et je me demandais moi-même comment ses genoux allaient dégonfler et comment cette douleur allait cesser pour que cette dame puisse commencer à marcher normalement. Eh bien, au bout de 10 jours, elle a laissé tomber ses béquilles. Au passage, il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites pour ne pas manquer de respect aux gens, pour ne pas indisposer les gens. Mais croyez-moi, ce que j'ai fait pour cette personne, ça aurait été dans un centre hospitalier, même s'ils avaient le même protocole, ils ne peuvent pas lui faire ça. Même s'ils avaient le protocole, les produits, ils ne peuvent pas lui faire ça. On ne peut pas tout vous dire, mais croyez-moi, si nous continuons d'avancer, malgré que de nombreuses personnes démarrent et disparaissent, c'est parce que nous savons comment nous construisons notre business. Nous sommes généreux dans ce que nous faisons. Nous le faisons avec amour. On ne regarde pas derrière. Parfois, les gens croient nous arnaquer, mais ils se trompent. Ils se font du mal à eux-mêmes. La suite du protocole, lorsque vous avez fait le confort digestif, on peut maintenant réajuster les protocoles en fonction de la disponibilité des produits dans votre région. Et c'est là aussi la magie de Forever. Les gens qui disent je suis dans tel réseau, je suis dans ceci, je suis dans cela, ils ne s'imaginent pas. Moi, il y a des gens qui sont managers à Forever qui viennent me voir pour acheter des produits au tarif consommateur. Croyez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans un réseau donné que vous avez l'arsenal nécessaire pour régler vos problèmes.
Nous, le parfum Forever est sorti. Et je faisais une vidéo au début de l'année avec Geneviève dans laquelle on a dit c'est le déterminant pad que j'utilise à la part du parfum. Eh bien, en février, une grande sœur a quitté la Belgique et nous a ramené 2 parfums. 3 parfums, 2 hommes, un parfum femme. Elle nous a acheté ça là-bas. Et on est là tranquille. Une grande sœur de 70 ans vient nous rendre visite et nous apporte les parfums. Je ne sais pas si elles ont entendu ce qu'on a dit, mais regardez comment la magie opère. Si moi j'ai besoin de quelqu'un consomme les produits chez nous, il a un filleul, il a besoin de collagène, mais on lui a fait acheter le collagène depuis la Belgique, on lui a récupéré ça. Nous avons aujourd'hui une communauté qui est soudée. Quand vous démarrez dans n'importe quel réseau aujourd'hui, il vous faudra prendre le temps de créer cette communauté-là. Et pendant ce temps, votre vie s'écoule. Les gens sous qui vous travaillez ne maîtrisent pas les protocoles que nous avons. Ils ont beau suivre nos formations, ils ne disposent pas des outils dont nous disposons. Ils ne peuvent pas. Un médecin ferait cette même formation que je fais là, il ne tiendra pas les propos que je tiens. Lui, il regarde, quand il vous parle par exemple de gelée royale, il regarde les choses qu'il a en main. Il ne regarde pas les autres produits qui sont à côté. C'est comme quand on dit une grenade, c'est dangereux, il ne faut pas transporter ça. Tant que ce n'est pas dégoupillé, elle ne va pas exploser. Elle peut faire des années. J'espère que je communique. Merci de votre excellente attention. Alors, je voudrais voir s'il y a quelques témoignages. Chers participants, vous avez la parole. Allô? Oui. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Papa Jean-Louis. Et je suis Marie-Florence, née du Cameroun depuis Douala. Voilà. J'ai vraiment, la formation était super géniale. Ah, ça, c'est l'université de Forever. Et mon témoignage, c'est un témoignage, ça ne date pas de longtemps, c'est juste la semaine passée. En fait, c'est encore en cours. C'est un enfant, ça m'a beaucoup marqué. Cet enfant-là, il a 12 ans. Il se lève un matin, il n'arrive plus à marcher. Son bras gauche ne fonctionnait plus. Et du coup, il a perdu l'équilibre. Il se couchait seulement, il n'arrivait plus à se tenir debout. J'avais rencontré son papa en 2021 et je lui ai parlé de Forever. Je ne connaissais pas, on s'est tamponné comme ça un jour devant Forever. Moi, je sortais faire mes achats. Lui venait à Forever pour se renseigner, savoir qu'est-ce qu'on fait dans la maison là. Voilà comment on s'est pris. Et je lui ai parlé des produits Forever. Je lui ai parlé de comment il peut s'abonner à Forever, faire l'activité aussi. Il venait de perdre aussi également sa femme, un jeune garçon. Mais lui, il a pleuré tellement, il n'a pas l'argent, c'est vraiment dur pour lui et tout et tout. Entre-temps, il a eu des coups et des coups, il a même eu l'accident. Et après, à un moment donné, on s'est perdu de vue. Récemment, on s'est tamponné encore sur Facebook. Je dis, waouh, est-ce que tu es encore là, tu vis? Il me dit, ah, depuis là, moi aussi, voilà, voilà, voilà. Mais il me dit, j'ai encore un autre grand coup. Je dis, t'as pas de coup et tu joues les grands frères. Qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit, voilà, j'ai mon fils à la maison, il a 12 ans, ça fait quelques jours, il s'est levé, il n'arrive plus à marcher. Tu es parti à l'hôpital avec lui, il dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'il a les nerfs. Mais le médecin lui a demandé de venir avec 500 000 francs pour faire les examens sur l'enfant. Et
comme lui, il n'avait pas d'argent, il a pleuré tellement le médecin lui a dit de venir avec 300 000 pour faire l'examen sur l'enfant. Entre-temps, on lui a prescrit une pommade et un flacon de médicaments que l'enfant doit prendre. Et l'enfant était déjà en train de prendre. Je lui ai dit, OK, bon, moi, nous ne sommes pas les médecins, mais je veux juste connaître le nom du médicament et la pommade, à quoi ça sert. Il m'a envoyé ça. J'ai aussi fait un peu mes petites recherches sur Google. J'ai vu que la pommade était pour masser l'enfant, pour la circulation sanguine, pour réveiller un peu ses nerfs. Et le médicament, en fait, était aussi pour oxygéner le cerveau de l'enfant parce que l'enfant devait... la maladie joue sur son cerveau et ça tue même. Et ça fait que le sang ne peut pas circuler facilement dans le cerveau. Je pense directement à Tissi. Et comme l'enfant n'avait plus, ses mobilités il n'arrivait plus à... Les articulations sombrent. Quand tu le touches, ça tombe comme si il n'a même pas d'os sur lui. J'ai pensé au calcium. Et du coup, je lui ai dit, voilà, comme tu vas aller faire l'examen, tu te bats pour chercher 300 000 pour faire l'examen. Est-ce que tu peux mettre l'enfant sur observation avec nos produits pendant que tu montes, tu descends pour chercher l'argent pour l'examen? Bon, il a dit qu'il va voir. Il va voir les membres de sa famille et c'est comme ça qu'il revient. Il me dit, voilà, on a dit, c'est sa belle-maman lui a dit, le problème de l'enfant est mystique. Et ça demande un prêtre d'exorcisme. Et il faut prier sur l'enfant. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Mais avant de prier sur l'enfant, c'est très important. Mais aussi l'enfant sur les deux côtés, c'est-à-dire prière et produit. Seulement même deux, si tu n'as pas l'argent. Voilà, je lui donne, je dis qu'en fait, tu vas lui donner l'aloe vera, le calcium et le artisan. Les trois là, d'abord, on va voir au fur et à mesure que tu cherches l'argent pour faire l'examen. Marie-Florence a des soucis de connexion. On espère qu'elle va nous revenir pour finir cette belle histoire. Bonsoir, Mamie Flo. Bonsoir, grand-sœur Béatrice. Bonsoir, grand-sœur Taïta. Je ne vous avais pas vu. Oui, bonsoir, petit frère. C'est Taïta. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Papa Jean-Louis. J'espère que vous allez bien. On va super bien. Très heureux de te retrouver. Merci. Moi aussi. Bonsoir. Le réseau était parti au Cameroun quand tu nous interpellais. Je vois que c'est pour ça que Marie-France n'est pas là. Oui, elle est revenue déjà. Voilà, c'est revenu aussi pour moi. Bon, j'étais en train de dire, voilà, il a pris l'aloe vera, il a pris le calcium et l'artisti. Je lui ai dit de donner 5 artistes à l'enfant matin et soir. Et le calcium, l'enfant devait prendre 3 le matin, 3 le soir. Et boire avec de l'aloe vera demi-verre le matin, demi-verre le soir. C'est comme ça que l'enfant a pris donc mercredi. Samedi, il m'a appelé. Il a appelé vendredi pour savoir est-ce que l'enfant, ça va mieux. Il me dit vraiment, ça va très bien. Bon, j'étais chez lui samedi. J'arrive samedi, puisqu'il ne vit pas avec l'enfant. Lui aussi, il est arrivé là-bas le même samedi. Il me dit que dès qu'il est arrivé, l'enfant a compris sa voix. Il est sorti de la chambre en courant pour venir embrasser son frère. J'étais assis avec lui. L'enfant était content. Voilà. Moi-même, je suis épatée. Jusqu'à même aujourd'hui, je suis passée chercher cet enfant. Et son ami était à côté. Il me demande, quand je lui posais la question, je touche son bras. Je dis que est-ce que ton bras, ça va bien? Il dit que oui, ça va très bien. Il jouait, il est là, il joue même déjà très bien. Il me Oui. dit que non. Je dis que bon, est-ce que tu peux arrêter quelque chose avec ta main gauche? Il dit oui.
Je lui donne mon téléphone, je dis, arrête alors, je vais voir. Il dit que je peux même soulever. Il soulève devant moi. Après, son ami qui était à côté était en train de nous écouter. Après, son ami lui pose la question. C'est ton docteur là-bas? Il dit oui. C'est ton docteur ici? Il dit oui. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment pour les merveilles que Forever fait pour nous. Vraiment, grand frère, tout ce que vous avez dit là, c'est-à-dire, ça a fait que quelqu'un marche avec la tête haute. Ouais. Et j'ai mis cet enfant avant et après. Je parlais avec une dame hier qui avait pris le casson. Elle a les gouttes, elle a les ceci, elle a le cela. Elle dit qu'elle prend. Ah, parfois, elle prend aussi. Et parfois, je lui ai montré la photo de l'enfant. Je dis que tu es là, tu t'amuses, regarde. Et c'est ton voisin. Regarde un peu. Donc, ne prends pas ça comme si c'était les médicaments ou bien les calciums de l'hôpital. Ça, c'est les miracles. Tu ne sais pas ce que ça fait dans ton cœur, dans ton corps là. Tu es en train de négliger. Essaie de prendre au sérieux ce calcium que tu en as. Donc, la maladie de l'enfant m'a touchée, vraiment. Ça, c'est un témoignage qu'il ne fallait pas que je garde même pour moi. Merci beaucoup, Papa Jean. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci, ma grande sœur Marie-Florence Niekam. Ngemashi. Ouais. Merci encore beaucoup pour beaucoup de choses. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'espère pour vous que vous aurez l'occasion de rencontrer Marie-Florence. J'ai pas vu Nicole ce soir. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage? Merci à toi, Marie-Florence. Ma grande sœur Ida, comment vas-tu? Oh, Ndifakou est là. Mon grand frère, Bonsoir. la petite sœur va très bien. Merci beaucoup. Super. Oui, la boule d'énergie. Alvin, ça va? Ça va très bien, mon grand frère Choco Choco. Super. Je vais très bien, je vais très très bien. Ok, on rend grâce. Oh, grand sœur Béa, merci pour les parfums. En tout cas, j'arrose tout mon corps. Aujourd'hui, quand j'approche quelqu'un, la personne ne veut pas me quitter. Et je ne comprenais pas. Les gens veulent aspirer entièrement le parfum. Ils croient qu'en aspirant abondamment, ça va partir, mais ça ne part jamais. Waouh. Mais oui, c'est un bon parfum. Merci, merci. Merci d'avoir nous entretenu vraiment ce soir avec vraiment les différents, le corps humain détaillé comme ça. C'est beaucoup d'informations, mais en même temps, on se dit vraiment, c'est pour ça qu'on parle aux gens, même on dit les gens de Forever, là, ça parle beaucoup. Donc, mais on est tellement content d'en dire plus encore pour qu'ils puissent comprendre. C'est vraiment magnifique. Moi, j'ai un témoignage. J'ai un Oui. témoignage avec les Bright. Quand j'étais au Cameroun, là, un soir, je suis allée me laver et je voulais me brosser les dents d'abord avant de... Mais je ne savais pas que leur boilet, de l'eau chaude, là, ils n'ont pas réglé. Donc, j'ai ouvert le robinet, là, comme ça. L'eau était tellement bouillante. C'était bouillant, je ne sais pas combien de degrés, en fait. Et j'ai mis ma main en bas. La peau, tout de suite, la peau, ça a sauté d'un coup. Heureusement, il y avait Bright juste sur le levier. J'ai mis. Ce jour-là, Chantal elle était allée se coucher un peu plus tôt. Mais elle est restée là jusqu'à 2 heures, 3 heures. Après, elle me dit, mais pourquoi tu es resté longtemps dans la douche comme ça? En fait, j'étais couchée par terre là. J'ai mis Bright, ça a chauffé, mais personne n'a su que je me suis brûlée à doigt là. Donc, ça, c'est mon témoignage vraiment de Bright. J'ai dit, ce produit, on doit avoir tous les jours dans nos sacs à main quand on sort. Et je pense qu'il y a eu aussi
le frère Aboué, en Côte d'Ivoire. Beaucoup avaient eu un Bonsoir. souci avec le Ndolé là-bas. Lui-même, il est venu me trouver et dit, Sœur Béa, ça va pas du tout, ça va pas. J'avais des trucs, je lui ai donné. Je lui ai donné Bright, je lui ai donné aussi Lithium Plus, j'ai donné tout ce qui était dans mon sac et ça s'est passé aussi. Donc, Ouais. nos produits, on doit vraiment prendre. On doit vraiment prendre. On doit consommer pour qu'on soit à l'aise pour en parler aux gens. Ça aide vraiment. Donc, moi, mon Bright, je ne me sépare plus de ça. Hein. Sinon, je n'allais même pas terminer la fête même. J'allais terminer où je ne sais pas. Donc, c'est mon témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci, grand sœur au cœur d'or. Je rappelle à tous que c'est grand sœur Béa qui nous avait acheté les parfums et le collagène de la Belgique pour nous amener ça à Douala. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Bonsoir tout le monde. Waouh, c'est Harris! Vraiment, je remercie beaucoup le CCGL DOS pour son partage. Aujourd'hui, nous avons eu droit à un méga entretien du corps. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup enchanté. Ça nous a permis de savoir les fonctions de chaque organe et avec des mots très simples et très, très compréhensibles. Vraiment, merci. Moi, je dis toujours la base de tout traitement, de tout entretien du corps, ça passe par le confort digestif amélioré. Et si le confort digestif amélioré n'est pas consommé, les traitements ne sont pas ce que ça doit être. Moi, j'en ai fait l'expérience avec beaucoup de prospects, beaucoup de clients. Et les retours qui reviennent sont vraiment excellents. Dernièrement, j'ai rencontré un monsieur qui souffrait du foie, qui avait fait le tour des hôpitaux, qui n'était pas satisfait. Et ce qui j'étais tombée en faisant ma street marketing. Et lui, pour démarrer son traitement, j'ai fait le confort digestif amélioré déjà. Et tous ces problèmes de, de santé, tout ce qu'il ressentait comme malaise s'est estompé. Ça, c'était fabuleux, quoi. Donc, moi-même, j'étais éberluée. Quelque chose qu'il a traîné des années et qu'on a pu régler simplement en 6 jours. Et là, maintenant, on continue le traitement en entretien. Vraiment, c'est fabuleux. C'est pour dire que le confort digestif de Forever, je n'ai pas le mot pour le dire. Il faut le faire pour pouvoir en parler. Tout de suite, j'ai un monsieur, un Ibo, qui a été fait un test à l'hôpital que j'ai rencontré dans un taxi. Il a été fait son test je vais parler en thème simple, une analyse des reins qui s'est révélée très, très mauvais. Et on a décelé une insuffisance rénale à une étape très, très avancée. Et le monsieur n'a pas les moyens de faire son traitement dans un centre spécialisé parce qu'il faut qu'il passe par la dialyse et tout ça. Et moi, je l'ai rencontré dans un taxi très abattu et tout. Et du coup, je lui ai posé la question, pourquoi vous êtes comme ça? Vous pleurez dans un taxi, c'est pas bien. Et le monsieur, il fond complètement en larmes et il m'explique la situation sans savoir que j'étais une éducatrice en santé.
Et je dis vraiment, le Seigneur aussi, il est merveilleux parce qu'il nous met en contact des gens qu'il veut lui-même sauver, des gens qu'il veut gratifier. Et quand j'ai lu son résultat, j'ai trouvé que le monsieur, il a raison de pleurer parce qu'on lui a expliqué son mal et il se dit que ben, s'il doit aller dans un centre spécialisé, on lui parle de coûts de plusieurs dizaines de millions. Déjà par jour, il ne peut pas voir le montant qu'il faut pour prendre soin de son rein, parce que les deux reins sont foutus selon les examens. Et le diagnostic a été posé. Wow. Alors, je lui dis, mais on peut déjà essayer quelque chose. Lui, il se dit déjà, ben, arrivé à la maison, bon, je vais dire à ma femme, à mes enfants, je les laisse au Bénin, moi je rentre au Nigeria et si je dois mourir en famille, il faut que je meure dans mon pays. C'était ces mots, quoi. Alors je lui dis, mais si tu as un peu de moyens, on peut déjà démarrer quelque chose. Mais moi, je sais que ça va marcher. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu ne mourras pas demain de ton mal. Et si tu es d'accord, tu me fais confiance, on peut se mettre dans l'aventure. Et du coup, il me dit, ben, est-ce que c'est possible? Parce qu'on lui a dit que c'est la dialyse ou rien. Je dis, c'est possible. Je n'ai pas le temps de beaucoup parler, de beaucoup expliquer, mais c'est bien possible. Et l'urgence, c'est de démarrer déjà aujourd'hui. Il me dit, d'accord, on a échangé les numéros. Et avant que j'arrive même à la maison, lui, il est descendu en cours de chemin. Avant que j'arrive déjà à la maison, il me fait un transfert d'argent et c'est pour le confort digestif amélioré, auquel j'ai ajouté de 4 bidons de berry nectar et un lithium. Oui. Le monsieur, le premier jour, il a démarré son confort digestif. La fatigue qu'il avait, l'extrême fatigue qu'il avait, même dans la voiture, il n'arrivait pas à s'asseoir. Il lui fallait de l'espace pour s'étendre. Le monsieur dit que au premier verre qu'il a consommé du confort digestif, non, c'était fabuleux. Il m'appelle dans l'heure qui suit, me dit, les produits là, ça vient d'où? Je dis, ne cherche pas à comprendre. Bois, consomme d'abord. On va en parler plus tard. Il a fini les 6 jours. Et là, maintenant, il est en train de consommer son berry et son lithium avec son artichi allègrement et il est excellemment en santé. Je n'ai pas demandé à lui faire un contrôle. Lui-même, il me presse, je veux faire un contrôle, il veut faire un contrôle. Mais je lui dis, mais, entre ton état zéro, le jour où je t'ai vu, et l'état actuel là, qu'est-ce que tu as constaté? Il dit, il n'y a pas de comparaison possible. Je dis, mais c'est positif ou c'est négatif? Il dit, c'est positif, c'est hyper positif. Je dis, ben, garde cette positivité et puis continue, ne cherche pas à comprendre. Continue de voir seulement. Et nous en sommes là. Moi-même, j'étais sidérée par le résultat physique que j'ai déjà. Et si déjà le résultat physique est positif, la biologie suit directement. Moi, je suis convaincue quand il va faire un contrôle, on ne va pas le trouver dans l'état dans lequel moi je l'ai rencontré. Ça, c'est clair. Et je remercie beaucoup les fondateurs de Forever, les fondateurs de ces produits fabuleux. J'en suis encore plus convaincue maintenant que j'ai rencontré ce monsieur-là sur ce terrain. Et aujourd'hui, avec l'exposé que je reçois, moi-même en tant qu'agent de santé, j'ai suivi avec, j'avalais avidement l'exposé aujourd'hui, surtout au niveau des reins, du foie. Non, c'est vraiment du travail de génie qu'on fait. Je vous remercie tout simplement. Merci, C.C. Harris. Wow. Super. Vous voyez, le business
Forever, l'ambassade du bonheur l'a dit, Cyrus Sankara l'a dit la dernière fois à la matinale. Vous bougez, vous obtenez des résultats et plus rien ne vous arrête. Mais vous ne faites rien. Vous voulez que des résultats accidentels se produisent. Et vous allez disparaître et grossir les rangs de ceux qui disent ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je le dis dans ma formation, si nous, rien ne nous arrête, c'est parce qu'on a vu. Et après ce qu'on a vu, on n'attend plus rien. L'amour que nous avons vécu à Douala, tout ce que nous avons vécu avant, non, mon ami, forever là, c'est un milieu où il faut être. C'est un milieu où il faut être simplement. Et les résultats que vous faites vont vous renforcer. C'est aussi simple que ça. L'équipe qui bouge produit de résultats et impacte des vies. Merci, C.C. Harris. Merci à tous. Ah, j'ai oublié ma grande sœur, la Miss Lucie Esther Sandio. Mais vous étiez tous là, je ne savais pas. Il faut dire qu'avec Telegram, quand on partage l'écran là, on n'a pas la liste des participants devant soi. Merci à vous. Salut, C.C. Bibiane depuis Parakou. Salut, C.C. Linda. Bonsoir, parrain, merci. Bonsoir, CSR. Bonsoir à tous. Oui. C.C. Bat est là. La prochaine fois, c'est toi qui feras l'anatomie, hein, parce que c'est ton domaine. Moi, je ne suis pas professeur de SVT. Tu finis l'anatomie et moi, je viens parler des produits. Voilà. Merci, Flore Adomenzé, mamie Flo du Bénin. Merci. Merci, parrain. Ouais, Et Floriane, félicitations je pour crois cette que... belle formation. Merci. Floriane est là. Ah, ma grande sœur Léa, comment tu vas? Oui, ça va bien, ça va bien. Bien, Ok. Je crois que tu as suffisamment de témoignages maintenant pour aller aider ton ami. Oui, vraiment. Super. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ok. On se donnera rendez-vous lundi prochain pour suivre l'histoire d'une vie transformée. Quant à moi, le vendredi, je vous retrouverai encore pour une formation produit. Bye bye. Merci d'avoir été là ce soir. Ça nous a fait plaisir. Merci à toi. Oh, ma grande sœur chérie, ma grande sœur chérie. Bonne nuit à tous. Merci, bonne nuit à tous. J'ai pas vu Onmi. Et puis j'ai pas vu Chaleur. Ah, ok. J'ai pas vu Chaleur aussi. Et Cyril. Vendredi prochain. Super. Merci. Merci. Bonne soirée. On sera là lundi. Oui, bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Oui.